Bienvenue sur Best Garage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'étrier de frein d'une Honda 125 Twin. Voilà l'étrier, il est démonté. Donc c'est un étrier oscillant, comme ceci, à commande mécanique par câble, tout simplement, avec rattrapage automatique. Il est équipé de deux plaquettes, une fixe et une mobile, avec une épaisseur utilisable de 6 mm. Donc l'étrier fonctionne avec un disque de frein en acier inoxydable de 197 mm. Pour le contrôle du disque de frein avant, l'épaisseur du disque ne doit pas être inférieure à 4 mm. Le contrôle du voile du disque avec un comparateur ne doit pas être supérieur à 0,20 mm. Alors bien entendu, il ne doit pas avoir de rayures. S'il y en a, elles doivent être inférieures à 0,3 mm. Alors maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de l'étrier de frein. Maintenant, je vais enlever la roue. Donc pour ça, j'enlève le câble de compteur parce qu'il est fixé ici. Si vous aimez, likez, commentez, abonnez-vous. Voilà. Et je remets la vis pour ne pas la perdre. Maintenant, je dévisse ici. Normalement, il devrait y avoir une goupille pour éviter que le boulon se défasse. Alors, vous tenez la roue et vous tirez doucement l'axe. La roue est enlevée. Donc ici, il faut faire attention à ne pas perdre l'entretoise. Vous remettez l'entretoise sur l'axe pour ne pas l'oublier. Et vous remettez l'écrou. Voilà, donc il suffit d'enlever ces trois boulons de 10. Le petit ressort, la graisse, donc ça c'est bien, c'est un bon signe ça, ça c'est bon. Voilà donc la plaquette, plus l'autre plaquette au fond là. Voilà. Bon, la plaquette, elle fonctionnait pas correctement puisqu'elle est plus usée de ce côté-là que de ce côté-là. Ça, c'est la partie fixe. Oui, celle-là, elle est bonne. Donc la plaquette devait appuyer en biais. C'est un petit problème de graissage. Alors voilà, le nettoyant frein est mon copain. Là c'est propre, c'est nickel. Voilà, je vais nettoyer les plaquettes. Je voulais les changer à l'origine, mais je n'en ai pas trouvé. Bon, ici on peut apercevoir
un trait rouge tout autour, c'est la limite d'usure. Donc on n'a encore pas atteint la limite d'usure, donc on peut encore fonctionner avec ça, hein. Alors ici, pareil, on voit la limite d'usure. Donc il reste encore quelques millimètres, hein, donc c'est bon, hein. Alors ici, il faut bien nettoyer toutes les rainures, là, toutes les cannelures. Parce que c'est le rattrapage automatique. Donc là, j'ai tout nettoyé, c'est propre. Donc maintenant, on va défaire la tension du câble. Alors pour ça, vous utilisez du 10 pour ici et du 12. Vous dévissez le contre-écrou. Voilà. Et on détend le câble. Voilà, il est entièrement détendu. Maintenant, je vais vous montrer le fonctionnement de l'étrier. J'ai démonté mes deux plaquettes. Alors je rappelle, ici vous avez une petite gorge de 0,5 mm qui vous donne l'usure de la plaquette. Vous ne devez pas descendre en dessous de cette gorge. Donc si vous regardez bien ici, la plaquette elle est usée irrégulièrement. Alors je vais la passer autour pour rattraper un petit peu, pour faire une planéité correcte. La plaquette du fond, elle est impeccable. Donc celle-là, c'est bon, on ne la touche pas. Elle est bien. Donc je vais remonter ça pour vous montrer simplement comment ça fonctionne. Donc je repositionne ma bague. Ensuite, je retends mon système. Alors c'est un petit peu dur, mais on va y arriver. Voilà. Voilà, donc le système étant en place. Bon, le câble est entièrement détendu, hein. Je vous montre simplement comment ça marche. Voilà. Et ici, c'est le rattrapage automatique. Donc ici, il y a ça qui vient là. Voilà, comme ça. Alors les petits crans ici serviront au rattrapage automatique avec les petites languettes. Donc pour l'instant je laisse ça comme ça. J'ai terminé au niveau de mon étrier de frein. Je vais rectifier ma plaquette de frein et ensuite je remonterai tout. Donc j'ai rectifié ma plaquette. Maintenant elle est impeccable. Alors maintenant je vais tout remonter. Alors j'ai nettoyé également la plaquette du fond. Donc maintenant je vais graisser un petit peu derrière pour éviter qu'il y ait de la rouille. Je mets de la graisse d'aluminium juste sur la plaquette. Alors je rappelle, celle-ci c'est une plaquette fixe. Alors il faut bien contrôler que l'ergot soit dans le trou. Oui, ben, il était dans le trou. Maintenant il n'y est plus. Voilà. L'ergot est bien dans le trou. Voilà. Alors, je vais positionner ma plaquette. Alors, le trou ici, c'est pour l'ergot ici. Donc, il va falloir faire attention à le mettre correctement. Alors, je mets un petit peu de graisse d'aluminium, parce que cette plaquette-là est mobile. Il faut qu'elle bouge. Voilà. Je positionne mon truc. Et je mets tout ça en place. Et voilà. Donc maintenant je vais mettre un petit peu de lubrifiant ici. Voilà, donc je n'oublie pas ma petite bague de rattrapage automatique. Voilà.
ça fonctionne bien. Le ressort. Voilà, avant de remonter, je vais mettre un petit peu de joint ici pour éviter que l'humidité rentre. Voilà, maintenant on peut tout remettre en place. Voilà, donc maintenant il ne faut absolument pas appuyer sur le frein avant. Les réglages se feront une fois que j'aurai remonté le disque. Voilà, une fois que c'est monté, je laisse comme ça. Donc ici il pivote bien, donc il est libre, c'est normal.